Alors, pour la suite de la séance 10, je vais vous poser juste quelques questions à l'oral. Bon, bah, vous pouvez pas me répondre parce que je suis là et vous êtes à la maison, mais vous pouvez répondre à la personne à côté de vous. Et donc, ça va être dans le texte qu'on a lu vendredi et que vous venez de relire si vous avez bien fait ce qu'il fallait faire. Donc, première question, avec quoi Marie-Belle confectionne-t-elle un nid? Réfléchissez, répondez, appuyez sur pause et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est dans le texte, les enfants. Dans le texte, ça dit à l'aide de brindilles et de paille. N'oubliez pas, les réponses toujours dans le texte. Toujours, toujours, toujours. Oui, je sais. Je regarde dans la vidéo la Covid coupe de David, ça n'a pas bien marché. Je refais plus pas tout seul avec les tondeuses, n'importe quoi. Deuxième question que je vous pose. À quelle saison Marie-Belle passe-t-elle ses vacances chez ses grands-parents? Vous avez trouvé quoi? L'été? Oui, dans le texte ça le dit. Finalement, l'été s'achève. L'été est fini. Donc elle vient toujours pendant l'été. Quand mesure-t-elle son arbrisseau? La réponse est encore dans le texte. Elle mesure chaque jour. Chaque jour, elle mesure son arbrisseau. Vous voyez, quand il y a des questions sur un texte, la réponse, elle est toujours dans le texte. Il ne faut pas essayer d'inventer quelque chose. Il faut lire, lire, lire et encore lire. Alors maintenant, je vais vous demander d'écrire. Parce que des fois, il faut produire des réponses à des questions, mais en écrivant les réponses. Et d'ailleurs, ça va être dans l'exercice. Donc, on va s'entraîner maintenant. Vous allez écrire sur votre ardoise ou même sur le cahier du jour, si vous voulez, la réponse à ma question. Et ma question est la suivante. Que se passe-t-il à la fin de l'été? Que se passe-t-il à la fin de l'été? La réponse, elle est toute simple, les fanfans. On reprend toujours la question quand on répond. Enfin, on n'est pas obligé, mais ça fait plus correct. Donc, je reprends la question à la fin de l'été et je rajoute juste Marie-Belle part. C'est ce qui se passe. Elle quitte la maison de ses grands-parents. On aurait pu aussi mettre, si on s'en réfère au texte, mais ça sera plus long pour vous, donc j'ai préféré mettre elle part. Marie-Belle craint que son cerisier ne supporte pas un hiver. Mais ça fait beaucoup. Mais aussi, c'est une bonne réponse, mais elle part. C'est vraiment ça qui est important, elle s'en va. Alors justement, la deuxième question que je vais vous poser, c'est pourquoi Marie-Belle a-t-elle peur pour son cerisier? Donc on va répondre en mettant Marie-Belle a peur pour son cerisier et la réponse. Et là, vous regardez dans le texte. Alors moi, j'ai essayé de simplifier, mais après, en simplifiant, j'ai réalisé que je vous mets des mots que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai mis Marie-Belle a peur pour son cerisier à cause de quoi? De l'hiver. Ou à cause du froid. Allez, c'est plus facile. Non, allez, de l'hiver. Parce qu'il est dans le texte. De l'hiver. On aurait pu faire une très longue réponse en prenant le texte. On aurait pu dire Marie-Belle a peur que son cerisier si chétif ne supporte pas un hiver rigoureux. Mais je voulais pas vous faire écrire tant de mots. Donc, j'ai simplifié ma réponse. Marie-Belle a peur pour son cerisier à cause de l'hiver. C'est ça. Est-ce que vous comprenez comment on refait une phrase pour répondre à une question? Très bien, on peut passer. Alors, la suite, c'est les exercices de la page 115, puisqu'on a fait la page 114 vendredi. Je comprends le texte. Écris le nom des saisons comme il convient. Ça, c'est la première chose. Colorie les mois des vacances de Marie-Belle chez ses grands-parents. Donc, on a en haut les mots des saisons, hiver. Oh, excusez-moi les fanfans. Hiver, printemps, automne, été. Alors, regardez bien. Déjà, la flèche pointe vers le haut. Là où il y a la neige, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, il fait super froid, c'est quelle saison? Hiver. Donc déjà, ici, on peut écrire hiver. Et vous inquiétez pas, je vous montrerai, mais hiver, c'est le premier mot. Printemps, c'est quand? C'est le deuxième mot, le printemps. Le printemps, c'est là où tout redevient vert, il pleut, un peu comme maintenant, les choses repoussent. Donc, alors, ça ne va pas être
Si, c'est le deuxième. Aussi ici, printemps. Alors, c'est quand que les feuilles, elles tombent, il commence à faire plus frais. On n'est pas allé dans l'ordre, mais c'est pas grave. C'est l'automne. Donc, je suis allé dans l'ordre des mots, en fait. L'automne, c'est ici. Automne. Alors, c'est un mot bizarre parce qu'on voit MN, mais on ne dit pas automne. C'est automne. Mais ils ont mis un M et un N et ensuite un E. Automne. Et puis, il ne reste plus que l'été. C'est celui-là. Voilà, l'été, c'est quand il fait très chaud, il fait beau. On est souvent en vacances pour la plupart d'entre nous. Voilà. Donc, si on va dans l'ordre, ça serait comme ceci, ça tourne comme ça. Ça serait l'hiver, l'automne. Qu'est-ce que je dis? Pardon. Je suis allé dans le mauvais sens, je vous dis n'importe quoi. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et on recommence l'hiver et ça recommence. D'accord? Et voilà, j'ai tout bougé. Flûte. Alors là, on doit écrire une phrase pour le numéro 5. La question, c'est pourquoi Maribel désespère-t-elle? Pourquoi elle désespère? On l'a écrit plus tôt, les enfants. Rappelez-vous. Maribel a peur pour son cerisier. Si on regarde le texte, elle désespère. Ah non, je dis n'importe quoi. Oh là là, décidément, aujourd'hui, je suis à côté de la plaque. C'est pas pour ça qu'elle désespère. Elle désespère parce que chaque jour, elle mesure et l'arbrisseau ne pousse pas. Donc on peut mettre parce que le cerisier ne pousse pas ou Maribel désespère parce que son cerisier ne pousse pas. Excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Donc voilà ma phrase. Maribel, j'ai repris la question. Maribel désespère car le cerisier ne pousse pas. Réponse facile. Là, si vous n'avez pas vu en haut, c'était hiver, printemps, été, automne. Et il nous reste le numéro 6, on y va. Alors, au numéro 6, il nous suffit de regarder les images ici, 1, 2, 3, 4, de lire les phrases et de mettre le bon numéro qui correspond à l'image, dans l'ordre de l'histoire. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe au début? Déjà, on voit que là, ils sont en train de partir. Là, Maribel et son grand-père sont avec l'arbrisseau. Elle mesure. Et non, là, pardon, ils arrivent, excusez-moi. Et là, elle part. Donc, d'abord, il faut lire ces phrases. On les lit ensemble? S'il vous plaît, vous lisez avec moi. Hein. Si vous écoutez toujours quelqu'un qui lit, vous n'allez jamais apprendre à lire. Donc, il faut les lire en bas. Un jour, son grand-père lui offre un petit cerisier qu'ils plantent ensemble. Comme chaque année, Maribel arrive en vacances chez son grand-père. À la fin de l'été, Maribel rentre chez elle. Les jours passent, le cerisier ne pousse pas. Donc, qu'est-ce qui se passe en premier? Attention, il ne faut pas juste mettre 1, 2, 3, 4, 5 par rapport à la phrase, il faut les mettre dans le bon ordre. Alors, qu'est-ce qui se passe au début? Ça, c'est dans le bon ordre, les loulous. Donc, la phrase numéro 1, ça va être celle qui va être avec cette image. Comme chaque année, Maribel arrive en vacances chez son grand-père. 1. D'accord? 2. On cherche quoi? Le grand-père qui lui offre un petit cerisier qu'ils plantent ensemble. C'est cette phrase-là, la numéro 2. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le bon ordre, hein, les enfants, les images. Les jours passent, le cerisier ne pousse pas. Et à la fin de l'été, Maribel rentre chez elle. Donc, on a 2, 1, 4, 3. Et si on lit dans l'ordre, ça serait comme chaque année, Maribel arrive en vacances chez son grand-père. Un jour, son grand-père lui offre un petit cerisier qu'ils plantent ensemble. Les jours passent, le cerisier ne pousse pas. Et à la fin de l'été, Maribel rentre chez elle. Voilà les enfants, donc j'espère que quand je dis lisez bien les phrases, c'est bien vous qui lisez, parce que si c'est pour regarder la vidéo et écrire ce que j'écris
et mettre les numéros que je mets, mais que vous ne comprenez pas, ça sert à rien. Je vais trouver une façon de bien vérifier tout ça. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. Alors comme hier, on n'était pas à l'école lundi, et lundi c'est le jour où on va à la BCD, on fait une lecture, je suis allé voir Alice qui est là aujourd'hui et j'ai emprunté des albums. Et aujourd'hui, je vais vous en lire un, je vous montre. Je vais vous lire Coincé de Oliver Jeffers. Je crois que c'est un néerlandais, il me semble, un super auteur. D'accord? Donc vous allez sur Raconte-moi une histoire et il y aura cette histoire d'ici 20 minutes.